Salut, aujourd'hui je te propose une petite vidéo très ludique. On va juste voir 3 riffs, 3 extraits, on ne fait pas les chansons en entier pour une fois. On va quand même bosser un peu évidemment puisqu'il y a de la rythmique syncopée avec le riff de Joan Jett sur I Love Rock'n'Roll. Il y a du shuffle avec le grand riff de Lagrange de ZZ Top. Et puis il y a aussi du riff lent avec la version de Depeche Mode sur Sweet Dreams. Je te fais une petite démo de ce que ça donne et puis ensuite je t'explique tout en détail comme d'habitude. Allez, c'est parti pour ce premier riff, donc Sweet Dreams, Marilyn Manson, à l'origine une chanson de Depeche Mode. On attrape le power chord de Do en quinte, ici comme ça, doigt 1-3. Médiator, on va faire tout vers le bas. On commence par 2 fois la fondamentale, le Do, puis la quinte. On laisse bien résonner. Et puis ensuite, on va alterner à chaque fois, on va bouger une note ici dans les médiums et on va revenir sur la tonique à chaque fois. Ici, on va monter à la quinte augmentée. Donc, je reviens à la basse et j'attaque ici la quinte augmentée et puis je vais revenir à la quinte derrière, tout doucement. 3, 4 et 2 fois la basse, la quinte augmentée. Et je reviens à la quinte et encore la basse. C'est très simple. On le refait une dernière fois. 3, 4 et... Ensuite, on lâche l'accord. On va chercher ici un La bémol. Et aussi, on va aller chercher la quinte ici, mais c'est pas la peine de poser tout l'accord, parce qu'on va faire un petit glisse, un petit slide, pardon. Un petit glisse, ça veut rien dire, un petit glissando à la limite. Donc, 2 fois le La bémol ici, j'attrape la quinte du La bémol. Bon, moi, je préfère la prendre sur le 4e doigt parce que j'ai un peu d'arthrose. Hein, voilà, ça me fait moins mal que de faire ça. Mais tu peux la prendre sur le 3e doigt, vraiment, si tu préfères, en power chord normal, comme on l'a fait avant sur le Do. Hein. Donc, 2 fois le La bémol, j'attrape ici la quinte, je lâche ma basse et je vais slider un ton plus loin en case 8. Et puis je redescends au sol, case 3, et je vais faire le même mouvement, sauf que je vais slider un demi-ton en moins. Donc juste une case. Si on refait que ce mouvement-là, 3, 4, slide un ton, 2 cases, bien au sol, slide un demi-ton. Et c'est déjà fini, il n'y a plus qu'à coller les deux. Allez, on essaye d'enchaîner les deux comme ça tout doucement. 3, 4 et... Do La bémol. Slide un ton. Et demi-ton. Et on boucle. Allez, une dernière fois un peu plus vite. 3 et 4 et... C'est tout pour ce premier riff, on va voir tout de suite le suivant. Juste avant, je te mets quelques petites infos sur mes formations. Si tu souhaites progresser à la guitare avec une vraie méthode de vrai enseignant, je me permets de t'informer que j'ai conçu plusieurs formations en ligne pour travailler différents domaines tels que l'improvisation, le rythme et la technique. Toutes mes formations sont pensées et réalisées pour te faire profiter au maximum de ma pédagogie acquise auprès de centaines d'étudiants qui sont passés par ma classe depuis plus de 20 ans. Mes formations ont déjà été plébiscitées par près de 2000 guitaristes. Les avis de mes élèves que tu peux consulter sur mon site parlent d'eux-mêmes. Si tu souhaites en savoir plus, je t'invite à consulter les vidéos de présentation
description de mes formations. Tu trouveras le lien en description sous cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Pour ce second riff, on va s'attaquer à un grand classique, Lagrange de ZZ Top. On va juste se faire le riff principal. On va partir sur un power chord de La, ici comme ça. Et ce qui n'est pas du tout évident dans ce riff, c'est qu'il est donc sur un rythme shuffle, c'est-à-dire ternaire, et qu'on va surtout jouer les contretemps. Donc, déjà, sans le rythme, je te montre. On va prendre ici le power chord, ici tout vers le bas pour que ça sonne comme il faut que ça sonne, mais si vraiment tu es plus à l'aise de le prendre en retour, lui je l'ai déjà vu en live le faire comme ça, donc voilà. Moi je te le montre tout vers le bas parce que je trouve que ça sonne mieux. On va déjà commencer par 2 croches ici comme ça. Donc on va attaquer ici comme ça, déjà 2 fois. Et ce qui n'est pas évident, c'est qu'il faut couper le son. On a des silences, des demi-temps, des croches. Donc pour couper le son, tu peux soit ici, tu reposes ta paume de main sur les cordes, simplement ça. Ne cherche pas à tournicoter ta main d'une façon ou l'autre, hein. Juste pose-toi. Et l'autre truc qui est intéressant quand même aussi à travailler, c'est ici. Tu viens reposer, pose tes doigts à plat, là comme ça. Ce qu'il faut que tu cherches, c'est vraiment la délicatesse. Si tu appuies trop fort, évidemment, ça fait du son. Il faut vraiment à la fois trouver un mouvement très rapide et très souple et très léger. Voilà. Et à la limite, quand tu joues, si tu mets les deux, ça fait une double sécurité, c'est pas plus mal. Donc tout doucement, ça fait ça. On va faire déjà les 2 croches. Et derrière, on va faire que les contretemps, c'est-à-dire et. Donc pour que tu entendes bien ça, les autres riffs, je ne vais pas les faire sur le métronome parce que 3 extraits comme ça, 3 petits riffs, c'est quand même, le but c'est de s'amuser vite et que ce soit ludique, mais on peut faire un tout petit peu de fond quand même. Donc sur celui-là uniquement, je vais mettre un métronome pour que tu entendes où est le temps et que vraiment dans ton oreille, si tu peux choper la pulse ternaire et le contretemps ternaire, eh bien ce sera toujours ça de prix. On y va pour un petit clic. Donc j'ai mis un clic à 60, le temps comme ça. Et vraiment déjà ce qu'il faut entendre c'est les croches ternaires. Donc si on fait le riff, on attaque donc sur le temps, sur le 1, puis la croche du contretemps et ensuite que des contretemps. On y va ensemble, ce sera plus efficace, fais fonctionner ton oreille, c'est mieux que du long blabla. 2 et 3 et 4 et... On refait une fois. 2, 3 et 4 et... La suite du riff, une fois que tu as ça, elle n'est pas très difficile. Tu es ici, on va aller chercher la note de Do toute seule, en corde de La, casse 3, et puis on va aller chercher la note de Ré, petit effort sur le 4e doigt, hein, sur le pinky, c'est-à-dire... À cet endroit-là, juste avant de faire ça, normalement, il ne fait pas tout l'accord, il fait que la basse de La. Je prends tout l'accord, c'est pas un drame non plus, hein, c'est pas du Beethoven. Hein. Donc, on va déjà le faire comme ça, tout doucement, sans le clic, juste pour que tu entendes comment ça s'articule. 3 et 4 et... La note de Do et la note de Ré, elles sont simplement sur le temps, 3e et 4e temps de la mesure. On y va au clic à 60 toujours pour caler bien ça en rythme. 2 et 3 et 4 et... Alors on s'exerce un petit coup à le faire plus vite. À 80. 2 et 3 et 4 et... Et une dernière fois, parce que c'est kiffant à jouer, on se le fait à 100. 1 et 2 et 3 et 4 et...
Allez, on y va pour le dernier riff de cette petite vidéo très ludique. On va faire I Love Rock'n'Roll par Joan Jett. Hein. Donc 3 power chords assez faciles. Mi. Puis power chord de La, juste en dessous, que tu connais sûrement. Et puis power chord de Si. Donc tu as évidemment les partitions GPX, tablature en description, en téléchargement gratuit. Hein. Donc on y va. Riff en Mi, déjà 2 croches, là on est dans le binaire, on revient dans le binaire, attention, c'est-à-dire 1 et 2 et 3 et 4 et 2 fois comme ça. Tu vois que là aussi, cette technique qu'on a vue juste avant dans le ZZ Top pour contrôler le son, elle est encore une fois très utile parce qu'on est sur un riff très syncopé. Donc 3 et 4 et on va le refaire 2 fois. Et là, vraiment, la petite difficulté de ce riff, elle est juste là. Si possible, derrière ça, une ghost note. Tu vois, là aussi, de pouvoir laisser mes doigts ici en position, c'est très utile. Ghost note sur le Mi aigu, sur le Mi grave. Et puis derrière, la note de sol toute seule, la blue note, parce que c'est un blues déguisé, ça, un Mi La Si, c'est un blues trafiqué en Mi. Hein. Ce qui rythmiquement ferait ça tout doucement. 3 et 4 et... Les croches, grosse note, et juste derrière. Si tu galères à placer cette note-là rythmiquement, sache que c'est normal, on est sur une deuxième double croche, c'est assez difficile. On se fait déjà ce petit passage, qui est vraiment le plus dur, au métronome, tout doucement ensemble. Allez, j'ai mis le clic à 50. 3 et 4 et... Il faut vraiment que tu entendes que la ghost note, elle est sur le clic. 1 et 2 et 3 et 4 et... Une fois que tu as ça, il suffit d'aller chercher en dessous le power chord de La. Et 2 croches aussi, je te montre doucement. 3 et 4 et... On refait 3 et 4 et... Ensuite, 2 croches sur le power chord de Si. Et là, on va remettre le même mouvement et revenir au Mi. On tourne ça déjà tout doucement. 3 et 4 et... Là... Si, la ghost. Voilà, quant à ça, c'est quasiment fini. Deuxième tour, on va refaire la même chose. Jusqu'au là, c'est la même chose. Et pour finir, on enchaînera le power chord de Si une seule fois, le power chord de La, et on revient 2 fois au Mi. Donc si je te fais la deuxième tourne, 3 et 4 et Mi, encore, ghost note, la blue note, La, et pour finir, Si, La, Mi. Chope déjà ça avec la tablature, tu vas voir, c'est pas très compliqué. Et on s'enchaîne une fois les 2 tournes ensemble. 3 et 4 et... On se le fait un petit coup un peu plus vite. 3 et 4 et... Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Pense à t'abonner et à liker si ce n'est pas fait. Je te dis à très vite.